La fin de cette édition laisse place au magazine réalisé par Madame Vicentini Christeva. La décision de réouverture des classes décidée par le gouvernement au Conseil des ministres du mercredi 6 mai est appréciée par les acteurs éducatifs. Le directeur chargé des études à l'Institut universitaire Mat Fineco, M. Adillon, se confie à nous par rapport à la décision de réouverture des activités pédagogiques face à la pandémie coronavirus, sans ignorer les dispositifs qu'ils ont pris pour contrer Covid-19. La riposte déclenchée depuis le premier cas confirmé a permis de contrôler tant soit peu la propagation du virus. Après plus d'un mois de congé prorogé à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le Conseil des ministres a décidé le 6 mai dernier de la reprise des cours dans un contexte, dans un cadre tout particulier. Pour ce qui nous concerne en tant qu'établissement privé d'enseignement supérieur, notre ministre de tutelle, l'autorité de tutelle, Madame la ministre Éléonore Yaïla Descamps, a eu à convoquer des fondés et directeurs d'établissements pour pouvoir définir la formule appropriée pour la reprise, j'allais dire, et les mesures à mettre en place par chaque EPES. Suite à cette assise qui a eu lieu le lendemain, juste au lendemain du Conseil des ministres, le 7 mai, nous avons eu à décider de la reprise des cours chez nous à l'Institut universitaire Mat Fineco, la reprise des cours en présentiel. Nous avons le port permanent et obligatoire des masques ou bavettes par tout usager de l'Institut. Deuxième mesure que nous avons mis en place, vous avez dû remarquer tout à l'heure à l'entrée de l'Institut, un dispositif de lavage installé. Le gardien veille au lavage des mains et au port de masque avant tout accès à l'Institut. Et nous aussi, en tant qu'autorité de l'Institut, nous veillons chaque jour aux premières heures de la journée à contrôler les entrées à l'Institut. Troisième mesure que j'allais vous communiquer, nous avons sensibilisé les étudiants à travers les forums et aussi dans les salles de cours. Les parents aussi sont mis à contribution, ainsi que les enseignants. Nous veillons aussi de façon permanente au respect de la distance de sécurité sanitaire, qui est très très importante. Les enseignants, quant à eux, sont appelés à rester à leur place pour dispenser le cours. Nous avons initié l'alternance de la tenue apportée par les étudiants. Ceci permettra aux étudiants d'éviter de colporter le virus dans une tenue portée la veille. Nous apaisons les parents d'élèves, nous les invitons au calme, que nous avons mis toutes les dispositions qu'il faut pour que les étudiants puissent recevoir la formation dans un cadre idéal, dans un cadre sain. Le gouvernement veille à penser plus à nous, établissements privés d'enseignement supérieur, pour nous doter des outils qu'il faut pour la riposte. Le directeur du Centre d'éveil de formation et d'animation CEFA, M. Kossoubeta Joseph, apprécie la décision de réouverture des classes décidée par le gouvernement. Il nous dit ici les dispositions qu'ils ont mises en place pour leur centre éducatif, puis rassure les parents d'élèves d'envoyer leurs enfants sans crainte. Oui, le gouvernement a pris une bonne décision parce que nous avons déjà fait la majorité de ce que nous devons faire, ce qui est fait. Donc il faut sauver l'année, ce que le gouvernement a fait.
nous lui disons merci. Et vous devez constater, avant de rentrer dans l'école, il y a un dispositif de lavage de mains qui est mis sur place. Et vous avez constaté qu'il y a quelqu'un qui est là, et avant d'entrer dedans, tu dois te laver les mains. Et tu dois nécessairement, obligatoirement porter le cache-nez. Ça, c'est ça qu'il faut pour mettre pied au CFA. Vu qu'au niveau primaire, tous les apprenants n'ont pas repris, et que c'est seulement ceux du CM2 qui ont repris, nous avons comme effectif dans cette salle 20 apprenants. 20 apprenants, et nous avons, pour le respect de la distanciation, dédoublé cette classe-là en 2. Et dans chaque salle de classe, nous avons 10 apprenants dans chaque salle de classe. Et nous avons affecté un enseignant pour rester dans cette classe-là. Les autres enseignants, nous avons fait un planning à leur niveau et ils ont des permanences. Ceux qui viennent pour cette permanence, ils veillent à notre décision. Ils surveillent les enfants, surtout pendant la récréation, pour éviter que ces enfants se collent ou bien commencent par s'amuser d'une manière ou d'une autre. Ce que nous demandons aux parents, c'est de nous faire confiance, parce que nous avons respecté tout ce que le gouvernement nous a demandé de faire. Il y a certains parents qui sont encore un peu réticents, ils n'ont pas remis ces couverts à ces enfants. Par votre canal, je leur demande de nous faire confiance, de remettre les couverts à leurs enfants, parce que ça va dans nos intérêts. Et je suis en train de dire aux parents du CFA qu'à partir de l'année prochaine, nous allons ouvrir les filières d'avenir. Les filières d'avenir, ça veut dire que les filières dans la formation technique et professionnelle. Nous allons ouvrir la F3 qui est l'électricité, la F4 qui est la maçonnerie. Le pasteur Zinsou Cosme des églises évangéliques Rassemblement des Saints prodigue de bons conseils aux chrétiens puis lance une demande à l'endroit du gouvernement. Nous ne pouvons pas situer pour vite les pour mais nous n'avons pas aussi mal pour les voir quand on vit mal. Donc et job y a pour toi si tu peux vite les pour mais de quoi bien mal ou les liaisons et ils vont aider les bon mais mon compte maintenant et quand il y a zone de bon ou à saison là et quand il y a zone de ils vont la mener mais pour nous ils vont y aider bon et nous réellement dans zone pour nous descendre ça et vous sommes 50 mon ablé nous je vous veux dire vous faire ma ou qu'on bazo on to à gonville bio bini quitter kodo dès ko to nous c'est ma ou ko ya check pas do yan mais il m'a découragé ne donna gonville bio bon calé dido dido oui ton les filles dido oui ton be super si pour vie pour le bio et ma dame et ma bodje bon azon a ou beto di les coco oui non a do 10 000 dame là mais si dame là nous nous besoin instead do a gon les bio les bon plateau les bio ma ou soit les bio do mi quelqu'un pour les votes nous a gon ville et ma bodjo a check pas mon kunje nous y a pas mettons les tout bon dire on dit à mon et qu'on plat big bomb si nous les et ouais mon nous comment dire mais et ouais nous ne gandi a do te tout a zon y a de ouais bon nous pipe de mauna mi me mesin toton le abi mi me to ma wele e we ndo mi ko du da zonji mi ko du kuji jolo yen to na check babo no bia bia do me la me azonde yo yini na jolo je bu de mi me mesin to ma o ton le pe na bu mi na de bejeji do no kun to me na pon e ma se tin aji to bi la kuku ayo no mi de so lo ma do me ala we na we na mi gari mi do kuto beto le ton et le do mi lo moton lo mi do nu na boisson de Jésus Christ nous beau bon nous khode o janwe et na khwelu nous konto me bien pache. Ce virus sévit dans le monde entier et naturellement dès que nous avons eu l'information on n'a pas attendu
que le gouvernement donne des instructions avant de mettre en place un dispositif d'abord de lavage de mains. Et ça a été amplifié. Nous venons d'avoir une commande de la part du promoteur de 2 appareils pour la prise de température matinale. Et d'ici la fin de la semaine, nous allons réceptionner ces appareils-là pour le bonheur des parents. Et nous suivons les enfants par rapport au port de masque qui est systématique. Et nous veillons vraiment au grain parce qu'il faudrait mettre les parents en confiance. Donc nous ne lésinons pas sur les moyens par rapport à tout ça. Tous les parents ont peur pour la santé de leur enfant, l'avenir de leur enfant. Et aujourd'hui, c'est un problème sérieux. Donc dès le départ, nous avons constaté que beaucoup de parents sont réticents dès qu'on a demandé de reprendre les classes. Et nous avons demandé à ce qu'il n'y ait pas de panique. Mais les premiers jours, il y a eu de réticence. Aujourd'hui, nous avons demandé aux parents de ne pas s'inquiéter. Ils sont venus constater eux-mêmes que réellement des dispositions sont prises pour que les enfants soient en sécurité. Donc nous demandons à ceux-là qui sont encore réticents de ne plus hésiter, de ramener les enfants pour qu'on valide l'année. Ce que nous faisons à l'école, nous leur demandons de continuer à la maison pour que réellement il y ait le retour et que tout le monde soit en sécurité. Les difficultés, c'est que vous voyez, un enseignant, une fois en classe, doit dispenser les cours, par exemple, de 7h à midi, et intercalé d'une pause de 15 minutes entre 10h15 et 10h30. Et donc, vous imaginez un peu la difficulté de garder le masque depuis 7h jusqu'à 12h sans pause. Donc c'est un peu difficile à supporter, mais vu l'enjeu, nous sommes obligés de nous conformer à ces dispositions par rapport aux recommandations du gouvernement. Si j'ai un appel à lancer aux collègues, c'est de respecter le port de masque parce que cela il va dans l'intérêt de nous tous. Cela nous permet plutôt de nous protéger contre ce virus nommé Covid-19. Et ce n'est que par cette méthode que nous pouvons nous en sortir. Donc je pense qu'il serait toujours bon de respecter, de porter son masque pour être protégé contre ce virus. Depuis l'entrée, depuis le portail, il y a quelqu'un qui est délégué pour surveiller si l'élève a porté son masque avant d'avoir accès à la maison. Et donc le port est systématique et obligatoire pour tous nos apprenants.